Bonjour, bonsoir. C'est le 8e texte, à peu près, un truc comme ça. Du lourd pour ce texte. Grand, très grand hommage à monsieur Claude Nougaro, qui a écrit le texte dont le titre est Plume d'ange. Je vais vous narrer cette histoire un peu comme un conte. C'est parti, on écoute. Plume d'ange. Vous voyez cette plume? Eh bien, c'est une plume d'ange. Mais rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez une dernière fois mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux, que vois-je? Dans l'obscurité de la pièce, des myriades d'étincelles. Elles s'en allaient rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés, phosphorescents, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là, devant moi, un ange réglementaire, avec ses grandes ailes de lait. Comme une flèche sortie d'un carquois de son épaule, il tire une plume. Il me la tend et il me dit: c'est une plume d'ange. Je te la donne. Montre-la autour de toi. Qu'un seul humain te croit et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croit avec ta plume d'ange. Adieu et souviens-toi. La foi est plus belle que Dieu. Et l'ange disparut, laissant la plume entre mes doigts. Dans le noir, je restais longtemps illuminé, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. En ce temps-là, je vivais pour les saints somptueux d'une passion néfaste. J'allume, je la réveille. Mon amour, regarde cette plume. C'est une plume d'ange. Oui, un ange était là, il vient de me la donner. Oh ma chérie, tu me sais incapable de mensonges, de plaisanteries scabreuses. Mon amour, il faut que tu me croies et tu vas voir le monde. La belle, le visage obscurci de cheveux d'araignée, de sommeil, me répondit: fous-moi la paix, je voudrais dormir, et cesse de fumer ton satané Népal. Elle me tourne le dos. Et merde. Au petit matin, parmi les nègres des poubelles et les premiers pigeons, je filais chez mon ami le plus sûr. Je montrais ma plume à l'Afrique, aux poubelles et bien sûr aux pigeons qui me firent des roucoulements de considération admirative. Je sonne. Voici mon ami André. Posément, avec précision, je vidais mon sac biblique, mon oreiller céleste. Tu m'entends, André, qu'on me prenne au sérieux et l'humanité tout entière s'arrache de son orbite de malédiction guerroyante et funeste. À dégager, fini la souffrance, la sottise, la joie, la lumière débarque. André se massait pensivement de la tempe. Il me fit un sourire ému, m'entraîna dans la cuisine et devant un café, m'expliqua que moi,
sensible, moi, enclin au mysticisme sauvage, moi devais reconsidérer cette apparition. Le repos, l'air de la campagne, avec les oiseaux précisément, les vrais. Je me retrouvais dans la rue, grondante, tenant la plume dans ma poche. Que dire, que faire? Monsieur l'agent, regardez, c'est une plume d'ange, il me croit. Aussitôt les tonitruants troupeaux de bagnoles déjà hargneuses s'aplatissent, des hommes radieux en sortent auréolés de leurs volants et s'embrassent en sanglotant. Soyons sérieux. Je marchais, dévorant les visages, celui-ci, la petite dame, et soudain l'idée m'envahit, évidente, éclatante. Abandonnons les hommes, adressons-nous aux enfants, eux seuls savent que la foi est plus belle que Dieu. Les enfants, oui, mais lesquels? Lequel? Je marchais toujours, et puis encore et encore, je ne regardais plus la gueule des passants hagards, mais en moi des guirlandes de visages d'enfants, mes chéris, mes féeriques, mes crédules me souriaient. Je marchais, je volais, le vent de mes pas feuilletait Paris. Pages de pierre, de bitume, de pavés maintenant, ceux de la rue Saint-Vincent, les escaliers de Montmartre, je monte, je descends et me fige devant une école, rue du Mont-Cenis. Quelques femmes attendaient là, sorties des gosses. Faussement paternelles, j'attendis moi aussi. Les voilà. Ils débouchèrent de la maternelle par fraîche bouffée, par bouillonnement bariolé. Mon regard papillonne de frimoussant minois, qu'étant une révélation. Sur le seuil de l'école, une petite fille s'est arrêtée. Dans la vive lumière d'avril, elle cligne ses petits yeux de lait, un peu bridés, un peu chinois, et se les frotte vigoureusement, puis elle reprend son cartable orange, tout rebondi de mathématiques modernes. Alors j'ai suivi la boule brune et bouclée de sa tête, gravissant derrière elle les escaliers de la butte. À quelques 100 mètres de là, elle pénétra dans un immeuble. Longtemps je suis resté là, me caressant les dents avec le bec de ma plume. Le lendemain, je revins à la sortie de l'école, et le surlendemain, et les jours qui suivirent. Elle s'appelait Fanny. Mais je ne me décidais pas à l'aborder. Et si je lui faisais peur, avec ma bouche sèche, ma sueur sacrée, ma pâleur mortelle, vitale, alors qu'est-ce que je fais? Je me tue, je l'avale ma plume, je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste. Et puis, un jeudi, je me suis dit, je lui dis, les poumons du printemps exhalaient leur première haleine de peste paradisiaque. J'ai précipité mon pas, j'ai tendu la main vers la tête frisée. Au moment où j'allais l'atteindre, sur ma propre épaule, une pesante main s'abattit. Je me retourne. Ils étaient deux. Ils empestaient le barreau. Suivez-nous. Le commissariat. Vous connaissez les commissariats? Les flics qui tapent le carton dans de la gauloise, du sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Le commissaire était bon enfant. Il ne roulait pas des mécaniques. Il roulait les airs. Asseyez-vous. Il me semble vous avoir vu quelque part, vous. Alors, comme ça, on suit les petites filles. Quitte à passer pour un détraqué, je vais vous expliquer, monsieur, vous expliquer la véritable raison qui m'a fait m'approcher de cet enfant. Je sors ma plume et j'y vais de mon couplet nocturne et miraculeux. Fanny, j'en suis certain, m'aurait cru.
les assassins, les polices, notre séculaire tennis de coulure, tout ça c'était fini, envolé. Voyons l'objet, me dit le commissaire. D'entre mes doigts tremblants, il saisit la plume sainte et la fait techniquement rouler devant un sourcil de bonhomme. C'est de loi, ça, me dit-il. Je m'y connais, je suis du Périgord. Monsieur, ce n'est pas de loi, c'est de l'ange, vous dis-je. Calmez-vous, calmez-vous. Mais vous avouerez tout de même qu'une telle affirmation exige d'être appuyée par un minimum d'enquête, à défaut de preuves. Vous allez patienter un instant. On va s'occuper de vous. Gentiment, hein? Gentiment. On s'est occupé de moi. Gentiment. Entre deux électrochocs, je me balade dans le parc de la clinique psychiatrique où l'on m'héberge depuis un mois. Parmi les divers siphonnés qui s'ébattent ou s'abattent sur les aimables gazons, il est un être qui me fascine. C'est un vieil homme très beau. Il se tient toujours immobile dans une allée du parc devant un cèdre du Liban. Parfois il étend lentement ses bras et semble psalmodier un texte secret, sacré. J'ai fini par m'approcher de lui, par lui adresser la parole. Aujourd'hui nous sommes amis. C'est un type surprenant, un savant, un poète. Vous dire qu'il sait tout, a tout appris, senti, perçu, percé, c'est peu dire. De sa barbe massive un peu verte, aux poils épais et tordus, le verbe sort, calme et fruité. Abreuvant un récit où toutes les mystiques, les métaphysiques, les philosophies s'unissent, se rassemblent pour se ressembler dans le puits étoilé de sa mémoire. Dans ce puits de jouvence intellectuelle, saut, je descends, saut débordant de l'eau, fraîche et limpide, de l'intelligence alliée à l'amour, je remonte. Parfois, il me contemple en souriant. Des plis de sa robe de bure, il sort des noix, des grosses noix qu'il brise d'un coup sec dans sa paume. Rac, pour me les offrir. Un jour où il me parle d'ornithologie, comparée entre Olivier Messiaen et Charlie Parker, je ne l'écoute plus. Un grand silence se fait en moi. Mais cet homme dont l'ange t'a parlé, cet homme introuvable qui peut croire à ta plume, eh bien oui, c'est lui, il est là devant toi. Sans hésiter, je sors la plume. Les yeux mordorés lancent une étincelle. Il examine la plume avec une acuité qui me fait frémir de la tête aux pieds. Quel magnifique spécimen de plume d'ange vous avez là, mon ami. Alors vous le savez. Vous me croyez? Bien sûr que je vous crois. Le tuyau légèrement cannelé, la nacrure des barbes, on ne peut s'y méprendre. Je puis même ajouter qu'il s'agit d'une pennée d'Angelus maliciosus. Mais alors, puisqu'il est dit qu'un homme me croyant, le monde est sauvé. Je vous arrête, ami. Je ne suis pas un homme. Vous n'êtes pas un homme. Nullement. Je suis un noyé. Vous êtes noyé? Non. Je suis un arbre. Un noyé. Je suis un arbre. Oh, il y eut un frisson de l'air, se détachant de la cime du grand cèdre. Un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieillard, et je crus reconnaître, miniaturisé, l'ange malicieux qui m'avait visité. Tous les trois,
l'oiseau, le vieil homme et moi, nous avons ri longtemps, longtemps. Le fou rire, quoi. Le fou rire, le fou rire, le fou rire. Oh, oh, oh. Yes. Merci Claude.